Pourquoi les personnes hautement spirituelles ne peuvent pas travailler de 9 heures à 17 heures? Avez-vous déjà eu l'impression qu'on force une cheville carrée dans un trou rond, en particulier dans un environnement de travail, de 9 heures à 17 heures? Avez-vous déjà senti que votre vocation spirituelle était en contradiction avec votre vie professionnelle? Pensez-vous qu'il y a plus dans votre existence que ce qu'offre le cheminement de carrière conventionnel? Ces sentiments, souvent ressentis par beaucoup, résonnent profondément chez ceux qui empruntent un chemin plus spirituel. C'est une sensation de désynchronisation, une discorde entre le moi intérieur et l'environnement extérieur d'un lieu de travail conventionnel. Pourquoi les lieux de travail traditionnels semblent-ils si profondément en conflit avec les rythmes et les besoins d'individus hautement spirituels? C'est une question qui nous invite dans un monde où le spirituel et le banal se rencontrent et s'opposent souvent. Dans le voyage d'aujourd'hui, nous allons explorer ce choc unique des mondes. Nous explorerons pourquoi les personnes hautement spirituelles, celles en phase avec une plus grande conscience, celles qui vibrent à une fréquence plus élevée, se retrouvent souvent en contradiction avec la routine typique de 9 heures à 17 heures. Dans la douce étreinte de l'aube, où le monde oscille entre le sommeil et l'éveil, les personnes hautement spirituelles se retrouvent les plus vivantes, leur âme résonnante avec les énergies subtiles d'un univers invisible pour beaucoup. Pour eux, la spiritualité n'est pas qu'une pratique. C'est une partie intrinsèque de leur être même, un bourdonnement constant dans leurs veines, une mélodie tissée dans le tissu de leur existence. Ils perçoivent le monde par couches, ressentant le pouls de la terre, les murmures du vent et les chants silencieux des étoiles. Pourtant, lorsque ces personnes entrent dans les structures rigides d'un travail de 9 heures à 17 heures, c'est comme mettre en cage un oiseau né pour s'envoler dans les cieux sans limite. Les limites des cabines et le tic-tac incessant de l'horloge contre le bourdonnement stérile des fluorescents ressemblent à des chaînes, les liant à une réalité qui entre violemment en conflit avec leur essence spirituelle. Dans ces espaces, où la productivité se mesure en heures et où la créativité est souvent étouffée par la bureaucratie, leur morale se flétrit. Les couleurs vibrantes de leur monde intérieur se fondent dans le monochrome des feuilles de calcul et des délais, et l'appel, autrefois clair, de leur intuition est noyé dans la cacophonie des exigences banales. Cette dissonance est plus qu'un simple inconfort. Il s'agit d'un profond désalignement qui peut leur donner le sentiment d'être des étrangers dans un monde auquel ils ne peuvent pas pleinement appartenir. Au cœur même de leur être, là où scintille l'étincelle divine, il existe une connaissance aussi ancienne que le temps, qu'ils sont destinés à quelque chose de plus. Leur chemin ne doit pas être confiné dans des murs ou défini par les conventions. Ce sont les rêveurs, les guérisseurs, les visionnaires, dont les véritables places se situent aux confins de la réalité, là où le voile entre les mondes est mince et où les mystères de l'univers chuchotent à ceux qui osent les écouter. Dans le kaléidoscope, en constante évolution de leur vie, des individus hautement spirituels dérivent d'un emploi à l'autre, comme d'anciens nomades traversant de vastes paysages invisibles. Chaque nouveau poste est une toile, un espace pour transmettre leur énergie unique, pour toucher la vie d'une manière dont eux seuls peuvent le faire. Ils ne sont pas inconstants ou agités sans raison. Ils sont guidés par un objectif supérieur, une chorégraphie divine qui les amène là où ils sont le plus nécessaires. À un moment donné, ils peuvent être le catalyseur d'un moment de profonde réalisation, de soi pour un collègue. Dans un autre, leur simple présence pourrait être la douce brise qui attise les graines dormantes de la spiritualité chez les autres.
Leur travail ne se mesure pas aux années passées à un bureau, mais au cœur qu'ils éveillent et aux âmes qu'ils inspirent. L'énergie que ces vagabonds spirituels transportent avec eux n'est pas seulement une aura, mais une force puissante, capable de se propager dans les lieux de travail les plus banals. Dans des environnements souvent assombris par le stress et la compétition, leur énergie brille comme un phare, dissipant le brouillard de la routine. C'est un pouvoir subtil, mais transformateur, un sourire qui réchauffe la chaleur dans un bureau froid, une oreille empathique qui transforme une pause café en un moment de connexion, ou une perspective qui transforme un problème en une opportunité de croissance. Ils ne se contentent pas de faire leur travail. Ils imprègnent leurs espaces d'un sens plus profond, d'un courant sous-jacent de pleine conscience et de compassion. Pourtant, dans ces actes de générosité spirituelle, où ils consacrent leur essence à l'éveil des autres, ils épuisent souvent leur propre réservoir d'énergie. Cet épuisement n'est pas un signe de faiblesse, mais un témoignage de leur profond engagement à élever la conscience collective. Cependant, cela s'accompagne d'un besoin de récupération, d'une pause sacrée où leur propre esprit peut être nourri et reconstitué. Les environnements dans lesquels ils choisissent de travailler, tout en étant des terrains fertiles pour l'ensemencement spirituel, peuvent parfois être des paysages drainants, absorbant leurs énergies vibratoires plus qu'ils ne les reflètent. Ainsi, la nécessité de passer d'un emploi à un autre devient un aspect essentiel de leur parcours. C'est une forme de gestion spirituelle et énergétique, un moyen de maintenir leur dynamisme et leur efficacité en tant que canaux de conscience supérieure. Chaque nouveau travail est un nouveau départ, une opportunité de partager sa lumière dans des coins non éclairés, mais aussi une étape nécessaire pour préserver l'intégrité de son énergie. Leurs transitions sont des périodes de rajeunissement, où ils se retirent dans des royaumes de solitude et de silence, renouant avec la source infinie de l'univers. Il ne s'agit pas simplement de pause, mais de périodes profondes de soins personnels et de réalignement spirituel, garantissant que lorsqu'ils entreront dans leur prochain rôle, ils le feront avec une force, une clarté et un but renouvelé. Par conséquent, le passage de personnes hautement spirituelles d'un emploi à un autre n'est pas un simple parcours de carrière, mais une odyssée spirituelle, une danse rythmée entre la transmission de la sagesse et la recherche de la restauration. Dans ce flux constant, ils honorent à la fois leur mission d'éveiller les autres et leur besoin de maintenir leur source intérieure d'énergie spirituelle. En fin de compte, les individus hautement spirituels atteignent souvent un crescendo qui exige une décision audacieuse et transformatrice pour quitter le train-train insatisfaisant des emplois qui étouffent leur vocation spirituelle. Ce moment de départ n'est pas un simple changement de carrière, c'est comme une chenille qui se libère de son cocon. C'est un acte de courage, une déclaration de foi dans les orchestrations invisibles de l'univers, alors que ces individus hautement spirituels sont au bord de la transformation, prêts à abandonner des emplois qui ne répondent plus à leur vocation spirituelle. Un univers de possibilités se dévoile devant eux. Ce voyage loin des conventions n'est pas une plongée dans l'abîme, mais une étape dans un jardin de sentiers divers. Chacun fleurit de potentiel et de sens. Les itinéraires alternatifs qui s'offrent à eux sont aussi variés qu'enrichissants, offrant de nouvelles façons d'intégrer leur essence spirituelle dans le tissu de leur travail, dans la quête sacrée d'alignement entre leur vérité intérieure et leurs efforts extérieurs. Les individus hautement spirituels sont souvent attirés par la création de leur propre sanctuaire de travail, des entreprises qui ne sont pas de simples sources de revenus, mais des extensions du but de leur âme.
comme des alchimistes transformant le plomb en or. Ils transforment leur profonde compréhension spirituelle en offrandes tangibles, que ce soit à travers les cartes mystiques d'un tarologue, les cartes célestes d'un astrologue ou la connexion éthérée d'un médium. Ce ne sont pas seulement des emplois, ce sont des actes de service, des offrandes sacrées au monde, des canaux par lesquels ils partagent leurs dons et guident les autres vers l'illumination. Le choix de leur vocation est le miroir de leur parcours, le reflet de leur quête inébranlable de vérité plus profonde. Ils sont attirés par les métiers qui leur permettent de plonger dans l'océan de la psyché humaine, d'explorer les mystères de l'univers et de rapporter des perles de sagesse à ceux qui cherchent à se guider. Dans ces rôles, ils ne sont pas seulement des praticiens, mais aussi des gardiens d'un savoir ancien, des gardiens de pratiques sacrées murmurées à travers les âges. Leurs espaces de travail deviennent des temples, des lieux où le voile entre le physique et le spirituel s'amincit, où les clients entrent avec les fardeaux du monde et repartent l'âme un peu plus légère. L'une de ces voies est le domaine du bien-être holistique, où ils peuvent canaliser leurs énergies de guérison innées dans des pratiques telles que le yoga, l'enseignement de la méditation ou la nutrition holistique. Ici, ils nourrissent non seulement leur propre croissance spirituelle, mais deviennent également des catalyseurs du bien-être des autres. Une autre voie est le monde de l'expression artistique, de la peinture, de l'écriture, de la musique, où ils peuvent mettre leurs visions et leurs idées dans des créations qui remuent l'âme et éveillent l'esprit. Pour ceux qui sont attirés par l'éducation de l'esprit et de l'esprit, l'enseignement et le coaching offrent des plateformes pour transmettre la sagesse et guider les autres dans leur voyage spirituel. Ici, leurs expériences deviennent des leçons qui éclairent et responsabilisent. Parallèlement, la défense de l'environnement ou le travail avec des organisations à but non lucratif s'aligne parfaitement avec le désir de contribuer au bien commun, de faire partie d'un mouvement qui guérit et élève la planète. Pour les entrepreneurs à l'esprit entrepreneurial, démarrer une entreprise qui correspond à leurs valeurs, qu'il s'agisse de produits respectueux de l'environnement, de littérature spirituelle ou de retraite de bien-être, leur permet d'insuffler leur passion dans tous les aspects de leur travail, créant un mélange harmonieux de moyens de subsistance et d'objectifs. Ces cheminements alternatifs ne sont pas seulement des choix de carrière, ils sont l'expression de la mission de leur âme. Chaque pas franchi sur ces chemins est un pas vers une vie où le travail n'est pas un fardeau, mais une joie, non un devoir, mais une célébration de leurs vérités les plus profondes. En s'aventurant dans ces nouveaux territoires, ils le font en sachant que leur travail est plus qu'un moyen de vivre. C'est leur façon d'apporter la lumière, la guérison et la transformation au monde. Dans le grand récit cosmique, 2024 apparaît comme une année charnière, non seulement dans le calendrier, mais dans le voyage spirituel d'individus hautement spirituels. Cette année, imprégnée de significations numérologiques, offre à ces âmes une opportunité unique de s'aligner plus étroitement sur leur véritable chemin et d'atténuer les difficultés auxquelles elles sont confrontées dans les environnements de travail conventionnels. Pour eux, 2024 n'est pas qu'une simple séquence de jours. C'est une ouverture profonde, un portail cosmique qui invite à une réalisation de soi plus profonde et à une harmonisation avec leur objectif spirituel. L'importance de 2024 réside dans sa résonance énergétique, offrant une période de clarté spirituelle accrue et d'intuition intensifiée. Cela peut être un moment où la dissonance ressentie dans les emplois banals devient un catalyseur de changement,
poussant ces individus à rechercher ou à créer des environnements de travail qui résonnent plus profondément avec leur fréquence spirituelle. C'est une année où l'univers semble conspirer pour faire remonter leurs conflits intérieurs à la surface, non pas pour les défier, mais pour leur offrir une chance de résolution et de croissance. Pour ceux qui se sentent mal alignés dans leur carrière actuelle, 2024 présente une opportunité unique de se réaligner sur leur vocation spirituelle. L'énergie de cette année favorise une compréhension plus profonde de leur véritable objectif, ce qui en fait le moment idéal pour passer à des rôles plus épanouissants au niveau de l'âme, qu'il s'agisse de démarrer une entreprise spirituellement alignée, de passer à une carrière offrant une plus grande flexibilité et un plus grand alignement avec leurs valeurs, ou simplement d'apporter davantage de leur moi spirituel dans leurs rôles actuels, 2024 constitue un phare, les guidant vers une vie professionnelle et personnelle plus harmonieuse, l'intégration. À mesure que 2024 se déroule, son importance pour les personnes hautement spirituelles s'étend au domaine des capacités et des objectifs personnels. Cette année marque non seulement une période de changements externes, mais aussi une période de révélation et d'éveil interne. Pour ceux qui ont du mal à s'intégrer dans le moule du travail conventionnel, 2024 offre une occasion particulière de redécouvrir et d'exploiter leurs dons spirituels innés, en alignant plus étroitement leur carrière sur leur véritable essence. Le réveil des capacités en 2024, qu'il s'agisse d'une intuition accrue, de compétences empathiques ou de talents créatifs, sert d'individus hautement spirituels, les orientant vers des carrières qui non seulement accueillent, mais célèbrent également ces dons. Cet éveil interne est crucial pour ceux qui ne se sentent pas à leur place dans les emplois traditionnels, car il permet de clarifier ce qui résonne vraiment dans leur âme. C'est une invitation à explorer des carrières plus en phase avec leur nature spirituelle, comme des rôles dans la guérison, les arts créatifs ou le conseil, où ils peuvent utiliser leurs capacités innées pour un plus grand épanouissement et un plus grand impact. De plus, les passions et les intérêts qui se manifestent en 2024 agissent comme des indicateurs de leurs origines spirituelles et de leurs dons uniques. Pour quelqu'un qui s'est senti étouffé dans un emploi de 9h05, comprendre et adopter ses intérêts peut être la clé pour trouver un travail qui ressemble plus à une vocation qu'à une corvée. Cette année soutient un voyage de découverte de soi, encourageant les personnes hautement spirituelles à explorer et à intégrer leurs passions dans leur vie professionnelle, menant à des carrières non seulement plus satisfaisantes, mais aussi plus alignées avec leur objectif spirituel. Alors que les individus hautement spirituels parcourent le processus complexe de découverte de soi et d'intuition, les individus hautement spirituels trouvent le moment opportun pour approfondir leur engagement dans des pratiques telles que la méditation et la thérapie de régression des vies antérieures. Ces pratiques deviennent des outils essentiels, non seulement pour la croissance personnelle, mais aussi comme moyen de surmonter et d'atténuer les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans des environnements de travail conventionnels. En cette année de transformation, ces pratiques spirituelles servent de puissants catalyseurs d'harmonie intérieure et d'alignement professionnel. La méditation, dans le contexte des énergies vibrantes de 2024, offre plus que la paix et la tranquillité. Cela devient un canal pour une profonde réalisation de soi et un alignement avec sa véritable vocation. Pour ceux qui se sentent déconnectés dans leurs 9 ou 5 emplois, la méditation régulière apporte clarté, ancrage et connexion renforcée à leur voix intérieure. Cela aide à discerner les messages subtils de l'âme
les guidant vers des cheminements de carrière qui résonnent plus profondément avec leur essence spirituelle. En cette année d'énergie spirituelle accrue, la méditation amplifie leur sagesse intérieure, leur permettant d'aborder leur vie professionnelle avec plus d'intuition et de détermination. La thérapie de régression des vies antérieures, particulièrement efficace en 2024, offre aux individus hautement spirituels un aperçu unique des origines de leur mécontentement professionnel actuel. En explorant les incarnations passées, ils acquièrent une compréhension plus profonde du voyage de leur âme et de son impact sur leur choix de carrière actuel. Cette exploration peut révéler des expériences et des compétences passées pertinentes pour les défis professionnels actuels, offrant des solutions et de nouvelles orientations en harmonie avec leur cheminement spirituel. Pour ceux qui se sentent coincés ou insatisfaits dans leur travail, les connaissances sur leurs vies antérieures peuvent être la clé pour ouvrir de nouvelles voies professionnelles, plus en phase avec le long voyage de leur âme et ses missions primordiales. En adoptant ces pratiques en 2024, les individus hautement spirituels se dotent d'outils puissants pour surmonter la discordance dont ils sont souvent confrontés dans les lieux de travail conventionnels. La méditation et la thérapie de régression des vies antérieures favorisent non seulement la croissance spirituelle, mais deviennent également des moyens pratiques pour parvenir à une vie professionnelle plus épanouissante et spirituellement alignée. Cette année marque donc une période charnière pour se replier sur soi, exploiter le pouvoir de ces pratiques et utiliser les connaissances acquises pour créer une vie professionnelle en véritable harmonie avec leur moi spirituel. Alors que notre exploration des raisons pour lesquelles les personnes hautement spirituelles ont du mal avec les 9-5 emplois conventionnels touche à sa fin, nous nous trouvons non pas à la fin, mais au début d'une conversation plus large. Nous avons voyagé à travers les domaines des vibrations spirituelles, la nature éphémère du travail, pour ceux qui sont guidés par un appel supérieur, et l'importance profonde d'aligner sa carrière sur son objectif spirituel. Dans cette odyssée, nous avons vu comment l'année 2024 constitue un moment charnière pour l'éveil et la croissance spirituelle, et comment le voyage vers la découverte de soi et l'intuition fait partie intégrante de la tapisserie spirituelle. En acceptant le non conventionnel, en s'éloignant des emplois qui étouffent l'âme, les individus hautement spirituels s'ouvrent à un monde où le travail devient une extension de leur voyage spirituel. Ils nous rappellent que nos carrières peuvent être plus qu'un simple moyen d'atteindre une fin. Ils peuvent être l'expression de notre moi le plus profond, de nos valeurs et de nos contributions à la conscience collective. Alors que nous nous séparons de ce récit, nous nous tournons vers vous, nos téléspectateurs, les chercheurs et les rêveurs qui résonnent avec ces vérités. Ce n'est pas seulement notre histoire, c'est aussi la vôtre. Nous vous invitons à rejoindre ce dialogue continu en partageant vos expériences et histoires dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous ressenti l'appel à quitter un travail conventionnel pour un chemin plus en phase avec votre esprit? Quels défis et triomphes avez-vous rencontrés en alignant votre carrière sur votre cheminement spirituel? Vos histoires sont les fils qui tissent cette tapisserie commune, chacune ajoutant de la profondeur, de la couleur et de la texture à la compréhension de notre expérience humaine commune. Vos idées et réflexions ne sont pas que des mots. Elles sont des lumières dans l'immensité de notre voyage collectif, guidant et inspirant ceux qui pourraient se retrouver sur des chemins similaires. Nous vous encourageons donc à partager, à vous connecter et à contribuer à ce récit en constante évolution de croissance spirituelle et de découverte de soi. Ensemble,
continuons à explorer, à comprendre et à célébrer les façons uniques dont notre travail peut devenir un véritable reflet de notre être le plus profond.